a dit ceci, que je suis une vendeuse de ndongo, arracheuse de mari. Avant qu'elle ne dise ça, lorsque les gens avaient récupéré ce dossier-là pour me clasher sur les réseaux et me faire passer pour une vendeuse de ndongo, ils vous avaient fait comprendre comment attraper dans un camion où je vendais le ndongo avec mon consommateur de ndongo. Vous vous souvenez, non? En allant vous mettre la vidéo là, vous voyez que les versions des personnes qui décryptaient n'avaient rien à voir, n'est-ce pas? Ça n'avait rien à voir. Elle vous fait écouter une vidéo où je parle au passé. Et elle vous dit que c'est actuellement quand je suis dans mon mariage. Vous voyez un peu la manipulation? Lorsque je dis, cette femme me dit, vous sortiez avec mon mari. Vous sortiez. C'est à quel temps de la conjugaison? Mais il faut à tout prix que les internautes qui me font confiance, les internautes qui m'aiment, qui me regardent, mettent dans la tête que je ne suis pas une personne qui peut apporter quelque chose aux gens qui me suivent. En l'occurrence ici, merci pour les cadeaux, mes étoiles. Mon pays. Tu as essayé de rentrer dans ma vie privée. Je te l'accorde, parce que c'est moi qui l'ai ramené. Et je vais essayer de débriefer un peu dessus. Parce que tu as essayé d'en rigoler. Je vais débriefer dessus. Cette femme-là, c'est pas pour te parler de ma vie. Avant de commencer, tu as dit aux gens que j'ai fait semblant d'entrer dans une voiture comme si j'allais porter plainte. Que c'est le spirit, c'est la manipulation. Tu es tellement manipulatrice que tu crois que tout le monde est comme toi. Toutes les personnes qui sont honnêtes, qui me suivent, toutes les personnes là qui ont suivi cette histoire, vous vous souvenez, mes étoiles, que j'ai pris ma voiture. Dans la voiture, j'ai fait une vidéo. Je suis entrée au poste de police et j'ai dit que je voulais faire une main courante. Vous êtes témoin de ça. Et j'ai demandé aux policiers si je pouvais filmer cet instant-là parce que je sais qu'on n'a pas le droit de tout faire. Le policier a répondu devant vous qu'on n'a pas le droit de filmer un poste de police. Vous vous souvenez? Et on m'a envoyé dans une pièce et j'ai coupé le live. À quel moment je veux manipuler les Camerounais? Merci beaucoup, Siproma. À quel moment je veux manipuler mon audience? Je vais vous expliquer tout court. Je ne suis pas une voleuse de mari. Je ne suis pas une voleuse de mari, ma chérie. J'ai été célibataire et j'ai le droit de faire ce que je veux. Ma vie privée t'intéresse tellement. Tu as oublié que tu n'es pas sur la toile pour moi. Mais pendant que tu parles, tu dis, viens nous expliquer. Comment tu veux écouter la vie privée d'une personne qui n'est pas intéressante? Comment tu veux à tout prix comprendre? Vous m'entendez dans cette vidéo expliquer à cette dame qui me suit depuis. Déjà, ce n'est pas une Française. C'est une Marocaine. D'accord? Mais je l'appelle Française parce qu'elle est française naturalisée, mais d'origine marocaine. J'ai expliqué depuis belle lurette. Pendant que j'expliquais ce jour-là, on était en clash avec une sœur. Le fait qu'elle réveille ce dossier, c'est parce qu'elle espère que si je viens expliquer, je vais encore clasher cette sœur-là, comme ça on se donne un spectacle. Tu as menti. Cette sœur et moi, on a fait la paix. J'étais en clash avec une blogueuse camerounaise dont je vais taire le nom. Et cette blogueuse camerounaise avait été accusée par ma rivale. Comme quoi, elle et moi, nous allions mener une sale vie alors qu'on ne se connaît pas dans la vraie vie. Ok? C'est ce que j'expliquais dans le live. L'histoire de cette dame, effectivement, il y a eu ce que vous connaissez, et je l'ai dit là-bas, que les adultes ont compris. Ce n'était pas une histoire d'un soir. Il n'y a pas un homme qui m'a rencontré un soir, il a vu ma culotte. L'étiquette que tu veux me coller là, colle. Je dis, il n'y a pas un qui peut se lever et dire un soir, je l'ai dragué. Et puis la fille là s'est couchée sur mon lit. Tu as menti. Il n'y a pas. Tu vas chercher jusqu'à. Tu ne vas pas trouver. Dis que je suis trop fière. C'est comme ça. Parce que je me vends cher. Lorsque je dis je me vends cher, dans le sens figuré du terme, pas dans le sens propre, de prendre de l'argent. Parce que tes oreilles là comprennent très mal. Le monsieur en question, mes étoiles, sa femme me suit toujours. À l'époque, il était en instance de divorce. Je vous le dis vite fait. Ok?
Et c'est à cette époque-là qu'on se rencontre. Ok? On mène notre petit bout de chemin. Et madame revient. Ok? Quand elle revient, c'est une ex-amie à moi qui va lui dire que j'existe. Écoutez bien, cette amie n'était pas mon amie intime. Vous savez, quand vous arrivez en Europe, vous embrassez tout le monde. Et je vous avais fait le témoignage de cette fille-là, pour ceux qui me suivent depuis le départ. Vous là qui arrivez avant, après là, ça c'est votre problème. C'est elle qui va faire le commérage là-bas. Parce que cette personne est une personnalité très connue à Nantes. Donc c'est un endroit où tu les trouves très vite dans le domaine professionnel où ils sont. Quand elle va faire le commérage, cette dame entre en contact avec moi. Elle me dit qu'elle me donne une somme importante pour que je lui livre certaines informations parce que elle avait prévu certaines choses. Ceux qui sont intelligents vont comprendre. Elle se dit que je vais être bête de lui livrer des informations. Elle va me donner une somme et moi je vais détruire quelqu'un. Dites-moi un peu. Vous avez une ex-rivale qui vient vous voir. Elle vous dit qu'elle va vous donner une énorme somme. Si vous êtes méchante, vous êtes mauvaise, vous êtes gourmande, vous n'allez pas prendre ça et aller gratter encore chez l'homme tel que je connais certaines là. L'étoile chrétienne a dit non. J'ai tout nié. D'accord? J'ai tout nié. Parce que je sentais que, comme lui, il a lancé la procédure, elle veut les balles pour utiliser devant. Quand tu ne connais pas la vie des gens, ne demande pas. Cette femme à l'époque, avant d'abord qu'elle ne me supplie, elle m'avait insulté comme quoi. Son homme que tu dis que c'est son mari là, il ne peut pas rester avec moi parce que je suis noire. Et je lui ai prouvé que je suis camerounaise, que c'est moi qui quitte quelque part, pas quelqu'un. Et si vraiment j'avais envisagé le futur avec son homme, c'est que je suis mariée avec lui. D'accord? L'histoire se passe avant 2014. Mais c'est en 2014 qu'elle commence à me prendre la tête. Tu dis voleuse de mari. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que je n'ai pas raconté ma vie à quelqu'un ici. Je ne te dois rien pour te raconter ma vie. Je donne un petit échantillon comme ça. Ça va donner un peu de boulot à quelques petits blogueurs là, à manque d'audience et à manque de contenu. Donc, petit devoir, demain, vous gérez les preuves. D'accord? Ok? Ok? Donc, cette histoire, il n'y a pas de je suis dans mon mariage. Il faut qu'elle vous convainc que je suis dans mon mariage, je vais voir ailleurs. Ma chérie, il n'y a pas plus fidèle que moi. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas en bas, là, c'est pas les feuilles de Macabo. Là-bas en bas, ça ne gratte pas. C'est moi qui commande mon corps. Mon corps ne me commande pas. Je ne suis pas sûre que tu comprends le sens de ce que je veux dire. Ton cerveau est trop bête. Quand une femme comme toi, qui aura 50 ans le mois prochain, vient sur les réseaux sociaux, croyant vouloir descendre une femme comme elle en disant, elle est allée voler le mari de la dame. On va voler un homme, que c'est quoi? Un parfum? C'est une paire de chaussures? C'est un vêtement? Même celui que j'ai à la maison là, quand il sort de chez moi, je ne sais pas ce qu'il fait dehors. Si j'entends un jour qu'il a une femme dehors, qu'il a une maîtresse, je ne pourrai jamais utiliser le mot « tu as volé mon mari ». Parce qu'en général, ce sont les hommes qui draguent les femmes. D'accord? En général, ce sont les hommes qui draguent les femmes. Tu n'entendras pas facilement, en tout cas une femme qui se respecte, qu'une femme a fait le premier pas. C'est très rare. Une femme qui sait que si je fais le premier pas et que cette relation va loin, le gars, le jour, il va s'énerver, il ne va pas faire l'effort de me garder parce qu'il va se dire, c'est moi qui l'ai courtisé. C'est son homme qui était en instance de séparation, qui m'a courtisé. Madame, pour ta gouverne, je ne sors pas avec n'importe qui. Je vais quand même un peu essayer de t'énerver encore un peu. C'est un médecin. Tu vois un peu? C'est mon médecin, lui seul peut me soigner. Tu comprends un peu? C'est un médecin. Tu vois un peu? Donc imagine un peu, ce n'est pas dans un camion, il ne sort pas.
Ce n'est pas dans un camion comme vous avez voulu faire croire aux Camerounais. Ce n'est pas dans un bar de nuit ou à Nice où tu as raconté. Comme vous vouliez faire croire aux Camerounais parce que vous m'entendiez souvent dire ici à mes étoiles que je voyageais souvent à Nice pour aller avec mes copines. Et tu veux coller ça à ça, non. Tu vois un peu l'endroit où on a pu me draguer. Je t'ai donné un poste pour te donner un indice. Je t'ai donné un indice pour que tu puisses comprendre. Et quand je dis qu'un homme ne m'a jamais largué, une vieille mère de 49 ans, elle répond, n'importe quoi, la fille si aime se sentir, elle dit qu'on ne l'a jamais largué. Il y a une personne parmi vous qui n'a jamais eu de gourmand. Il y a les femmes qui n'ont jamais eu de gourmand. On sent les femmes qui ont passé le temps à pleurer derrière les hommes. Je fais partie des femmes et je le jure, un homme ne m'a jamais dit c'est fini. Si tu as eu 10 relations, c'est normal que tu aies eu le temps d'avoir un homme qui te donne le gourmand. Ma soeur, les hommes qui sont montés sur moi, les doigts si ça n'atteint pas 5, je dis juste à monter et visiter mon intimité. Tu veux douter si tu veux. Donc dans ça là, il n'y a personne qui m'a donné le gourmand. Même là-bas où tu dis qu'on est venu me taper pour l'argent là. C'est moi qui ai dit que c'est fini. Dans mon appartement à l'époque, ce monsieur a failli faire une crise cardiaque. À un moment donné, c'est moi qui me comportais mal pour qu'il se dégoûte de moi. Parce que ma maman m'avait dit, quand tu seras en couple, ou bien quand tu auras une aventure, ne jamais faire l'erreur de dire à l'homme en premier que c'est fini. Parce qu'un homme qui t'aime, si tu lui dis que c'est fini, il est capable de finir avec ta vie. Donc, quand tu veux déjà quitter un homme, fais des choses qui vont le dégoûter. Si tu as l'habitude de bien t'habiller, de bien te préparer ou bien d'être douce, change. J'ai commencé à être sale. Je ne prenais plus soin de moi. Vous comprenez un peu? Je ne prenais plus soin de moi. Attendez mes étoiles. Voilà, hop. Voilà. Je me laissais aller. Quand il appelle au téléphone, s'il appelle au téléphone une fois, 2 fois, 3 fois, même 10 fois, il ne décroche pas. Je fais ça comme ça tout le temps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai senti que l'enfant de Trouille peut aller se riper ici dans le pays si ça tombe sur moi. J'ai fait à ma manière. D'accord? J'ai lancé aux 2 endroits VP du continent 2025. Tu veux tellement avoir les informations sur moi. Qu'est-ce qui te choque? Tu veux faire comprendre aux internautes qui me suivent qu'on donne à l'étoile Caribbean beaucoup d'argent. L'homme donne à une femme, l'homme donne à n'importe quelle femme l'argent. J'entends souvent les Camerounaises se plaindre ici en Europe que les Moukala, c'est-à-dire les Noirs, les Blancos ne donnent pas l'argent aux femmes. L'homme donne l'argent à la femme qu'il aime. L'homme donne de l'argent à la femme qu'il respecte. L'homme donne de l'argent à la femme qu'il voit qu'elle a la capacité de s'en sortir, de réussir dans la vie. L'homme ne dépense pas son argent avec n'importe qui. Si j'ai un homme qui a pu enlever des sommes faramineuses dans son compte pour me donner, ça veut dire que j'avais de la valeur à ses yeux. Quelle contradiction dans ton live, ma grande. Tu fais comprendre aux gens que je ne suis pas belle, je suis comme I, je n'ai pas de forme, je suis le genre de femme que sur le lit, je peux me perdre. Je ne saurais pas tourner, toi tu es très douce. Et en même temps dans ton live, tu dis aux gens que c'est sûr qu'elle a tourné le père là, il a perdu la tête. Comment un squelette peut tourner un père? Comment un squelette peut tourner un homme? Comment une femme sans valeur, sans beauté, rien, qui est là sans fesses, mince, elle ne ressemble à rien, elle peut tourner la tête à un homme? On peut se contredire comme ça, madame. Et c'est toi qui oses venir lancer le clash avec moi? Tu es sûr que tu peux réussir le clash avec moi? Petite sotte de ton espèce. J'ai suivi ton live, j'ai beaucoup rigolé. D'accord? J'ai beaucoup rigolé. Les parties phares, je les ai notées pour te répondre comme je suis en train de le faire. Tu ne m'as atteint en rien. Je dis en rien, ma chérie. Tu es nulle de chez nulle. Je t'ai tellement touchée. Tu te souviens? Il y a 2 ans de cela, tu disais ceci. Un jour, tu avais fait un live, un post pour me répondre. Tes abonnés t'ont dit, ne lui réponds pas, ne lui donne pas de l'importance. Tu as fait un post, tu as dit, vous avez raison. Ah, elle n'est pas intéressante. Est-ce que tu te rends compte que des années après, tu multiplies les lives sur moi?
Tu multiplies les posts sur moi, tu as vu la lumière de l'Éternel. Tu dis que l'étoile chrétienne parle de tout. Elle parle de politique, elle cherche les vues. Tu cherches quoi? Lorsque tu faisais la promotion de l'artiste Caresse Fotso, c'est le nom de poil aux aisselles que tu utilisais pour exister. Ce n'était pas les vues que tu utilisais. C'est son nom que tu utilisais pour valoriser ton artiste. Tu ne cherchais pas les vues. Lorsque tu veux faire un live aujourd'hui, tu lances la part avec les titres, le nom de l'étoile chrétienne. C'est pour qu'il y ait de l'audience. Y a-t-il un blogueur qui n'aime pas avoir les vues? Y a-t-il un blogueur qui n'aime pas l'audience? Il y a une là, le cancer de la République. Elle est devenue la mère du Congo-Ça sur les réseaux sociaux. Elle aimerait faire son Congo-Ça sans avoir la visibilité. Qui vient lancer les lives sans aimer qu'on le suive? Tu penses que tu vas me caricaturer? Non, mon level est très avancé. Je fais la récréation avec vous quand je veux. Mais là où je suis normale là, tu ne peux pas faire avec moi, ma chérie. Tu comprends? Regarde ma sœur. Tu vois la lumière divine? Nous sommes sur Facebook, nous sommes restreints. Mais Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. Sur TikTok, nous sommes plus de 800. Nous sommes 800. Ça ne te dit pas quelque chose? Je fais les lives sur TikTok comme sur Facebook avec 3000 personnes, 2000 personnes, 500 personnes, 100 personnes. Tu ne comprends pas que je brille partout. On n'éteint pas la lumière du soleil. C'est l'artiste Longué Longué qui avait chanté ça. On ne cache jamais la lumière du soleil. C'est vrai qu'il a des très beaux messages qu'on peut utiliser pour éteindre les personnes comme toi. L'étoile chrétienne, je ne te ferai plus de live. Tu sais, j'ai toujours été très gentil avec toi. Ce soir, je vais finir avec toi. Tu as fini à quel moment? C'était ton live le plus stupide me concernant. Crois-moi, je vais te dire, je vais te faire un aveu. Le live où tu m'as touché. Toi, tu crois que quand tu vas m'insulter, ou tu vas essayer de me décrédibiliser vis-à-vis de la communauté qui me suit, c'est là où j'aurai mal. Non, parce que tant que j'ai mon Dieu pour moi, tu peux faire 1000 posts, 1000 vidéos, tu ne m'attends pas. Le live où tu m'as touché une fois, ma chérie, c'était le live, je crois, de Martinez Zogo. Le seul live où tu m'as touché depuis qu'on est sur les réseaux sociaux. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai reconnu quand même que j'ai fauté à certains endroits et je le reconnais aujourd'hui. Voilà. Parce que bien que j'ai demandé justice pour Martinez Zogo et que je jugeais que vous faisiez du tribalisme sur Amungu Belinga, tout le monde le sait. J'aurais dû d'abord pleurer sans gérer Amungu Belinga. Mais en même temps, c'était aussi une victime. Il ne suffit pas d'être morte pour être considérée comme une victime. On peut être vivant et être aussi une victime. D'accord? Là, tu m'as touché, ma sœur. Tu m'as tellement touché que il y a beaucoup de mes posts que je n'assumais pas. D'accord? Il y a beaucoup de mes posts que je n'assumais pas. Mais ton live d'aujourd'hui, là, c'était de la bouillabaisse. Nul comme zéro. Nul de chez nul. Ferme ta gueule. Ferme-la, à jamais. Tais-toi. Tu ne peux pas m'éteindre. Je sortirai des réseaux quand je voudrais. Et je peux faire autant de lives que je veux. Tu es qui pour dire aux gens combien de lives ils doivent faire? Tu es qui pour dire aux gens s'ils doivent rester sur les réseaux ou pas? Tu es qui? Tu payes qui? Mes téléphones, c'est moi qui les achète. Ma connexion, c'est aussi moi. C'est ma lumière qui te dérange, n'est-ce pas? Tu vas souffrir de la voir briller. Toi et toute la panoplie de merde, de personnes qui me détestent sur les réseaux sociaux sans raison. Vous allez souffrir de me voir briller. Plus vous essayez de m'éteindre, plus je me donne encore plus. Parce que je vais vous faire peur ici sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas encore fini. Plus vous essayez de me faire croire que je suis nulle, plus je vais vous prouver, encore et encore, qu'il y a une force intérieure en moi, que lorsqu'on m'insulte, c'est là où elle a envie de briller encore plus. Petite sotte de ton espèce. Tu n'as pas honte? Vous êtes combien sur les réseaux sociaux contre moi? Dès qu'une personne lance un live, tous les démons sont en liberté pour être contre l'étoile chrétienne. Vous pensez que ce sont vos petits groupes de merde où vous vous alignez tous ensemble pour me nuire et qui vont m'éteindre sur les réseaux sociaux? Je suis plus forte que ça. Quand vous arrivez sur un live comme le live de cette sotte, la baronne de merde, la baronne Woubi de mes côtes, vous arrivez là-bas, vous insultez, vous pensez que ça va m'atteindre? Non, les réseaux sociaux sont vastes. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas dépourvues de sagesse, qui réfléchissent, qui ne pratiquent pas le suivisme moutonnier, qui regardent la personne, qui écoutent et qui se font une idéologie elles-mêmes. Elles n'attendent pas que vous réfléchissiez pour eux. Elles n'ont pas besoin que vous leur disiez que cette personne est mauvaise. Elles se font leur idéologie seules. Oui, elles tirent leurs analyses, leurs conclusions seules. Ouais, étoile chrétienne, combattue, mais jamais abattue. Ma chérie,
Apprends à faire tes lives sans avoir besoin des lives des autres blogueurs. Tu aimes trop réussir avec le travail des autres. Quand il y a un dossier sur la toile, prononce-toi avec tes mots. Ne va pas toujours chercher les erreurs des autres pour exister. Ne va pas toujours prendre les lives des autres pour faire de l'audience. Tu es nul de chez nul. Je suis contente de voir que pour une fois, tu as accepté relever le défi. Me montrer comment tu es debout parce que je t'avais jamais vu debout. Effectivement, je ne dors pas sur ta page. Il m'arrive de regarder tes lives, c'est vrai, parce que tu es une blogueuse. Mais je ne te suis pas, en fait, tout le temps. Donc, je t'ai jamais vu debout, ma chérie. Ah, si, que Dieu me pardonne. Dans un événement, c'était peut-être à Paris. Je t'ai vu debout, mais pas trop. Et toujours camouflée dans des vêtements vastes. Tu dis que les femmes actuelles, les femmes qui passent actuellement, ce sont les femmes grosses. Regarde comment elle est bête. Ce sont les femmes fortes. Non, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Les minces, les fortes, les moins fortes, et ben c'est tout. Tu ne peux pas dire que les femmes qui passent actuellement, il y a des gens qui ont souvent la fâcheuse manie de dire que les blancs n'épousent pas les femmes fortes. Il y a des blancs qui épousent les femmes fortes. Il faut de tout pour faire un monde. Tu nous dis que j'ai les fesses, tu montres le tableau, le plaquet derrière, et tu dis que tu as les fesses.